Alors dans cette vidéo, on va encore étudier les paramètres A, B, H, K, mais cette fois-ci avec une approche un peu plus graphique. Alors la question c'est, sachant que la fonction tracée en bleu, celle-là ici, son équation c'est f de x égale x à la 2, donc c'est une fonction polynomiale de degré 2, une parabole. On demande quelle est l'équation de la fonction qui est tracée en rouge. Bon, premièrement, la fonction tracée en rouge, il faut remarquer que c'est une fonction transformée. On a pris la fonction de base f de x égale x2 et on l'a transformée en ajoutant des paramètres. Alors je vais appeler la fonction en rouge g de x et je vais insérer les paramètres a, b, h, k. Alors je multiplie la fonction par a, je remplace le x par b, x moins h. Le x est au carré, donc maintenant tout ça est au carré, plus k. Ce qu'il faut remarquer tout d'abord, c'est que le paramètre b ici est inutile. Je vais vous le montrer pour deux raisons. Premièrement, si on y va algébriquement, je pourrais distribuer l'exposant 2 dans ma parenthèse. Donc ça donnerait a, b à la 2 fois x moins h à la 2 plus k. Là, ce qu'il faut remarquer algébriquement, c'est qu'on est capable de mélanger ces deux paramètres-là. Au lieu d'écrire a fois b au carré, on aurait tout simplement écrit a, c'est-à-dire un nouveau paramètre qui vaudrait a fois b au carré. Donc c'est sûr qu'on aurait deux choix. C'est sûr qu'on pourrait trouver un paramètre a puis un paramètre b, mais on pourrait trouver simplement un paramètre a qui ferait le rôle des deux. Une autre raison, un peu plus graphique, rappelez-vous que le paramètre b, quand il est négatif, ça fait subir une réflexion horizontale, donc par rapport à l'axe des y. Je donne un exemple. Si par exemple b vaut moins 1, le point qui serait ici subirait une translation par rapport à l'axe des y et se retrouverait ici. Et le point qui est ici subirait aussi une réflexion par rapport à l'axe des y et se retrouverait là. Donc en fait, tous les points pourraient juste changer de côté. Et étant donné que la fonction est déjà symétrique en son milieu, par l'axe qui passe par son sommet, eh bien, à ce moment-là, la réflexion, ça ne ferait aucune différence. Donc, c'est une autre raison pour vous montrer que le paramètre b ne sert à rien. Donc, dans le fond, ce que nous, on va chercher, c'est une fonction g de x avec seulement un paramètre a. Donc, a fois x moins h au carré plus k. Alors, trouver l'équation de la fonction tracée en rouge, c'est simplement trouver la valeur des paramètres a, h et k. Je vous conseille toujours de commencer avec les paramètres h et k. Le plus simple pour trouver les paramètres h et k, c'est qu'on prend la coordonnée, on prend le point en fait qui est à l'origine tout le temps, le point qui est à l'origine sur notre fonction. Et on se dit où se trouve ce point-là maintenant dans la fonction transformée. Alors ça ici c'était le sommet de notre parabole, donc c'est facile à identifier. Le sommet de notre parabole est ici. Et là on se dit qu'est-ce qui s'est passé pour déplacer le sommet comme ça. Si on prend le point qui est à l'origine n'est jamais affecté par les paramètres a et b. Parce que je vous rappelle, le paramètre a et le paramètre b, de la façon qui affecte un point x, y, c'est en multipliant les coordonnées en x puis en le divisant. Ça devient x sur b et y fois a. Donc c'est sûr que si on a le point 0, 0, ben 0 divisé par n'importe quoi, ça va donner 0. Et 0 fois n'importe quoi, ça va donner 0. Alors le point 0, 0 ne subira jamais les effets des paramètres a et b. Donc il va simplement subir les effets des paramètres h et k. C'est pour ça qu'on s'en sert pour trouver h et k. Alors ce qu'il faut réaliser, c'est que ce point-là subit une translation horizontale de 4 unités et une translation verticale, comme ça, de 2 unités. Et ça, c'est exactement le rôle des paramètres h et k. Alors, le point qui était à 0, 0 a subi 4 unités horizontalement, donc ça, c'est le rôle du paramètre h. Donc, h, c'est 4. Et le paramètre k, c'est 2, parce que c'est celui qui est responsable de la translation verticale. Bon. Ensuite de ça, en fait, je vais juste effacer mes coordonnées pour que ça soit plus clair. Donc, on a h, c'est 4, k, c'est 2. Pour trouver le paramètre a, pour trouver le paramètre a, il faut qu'on regarde la variation. Premièrement, il faut qu'on remarque que la fonction a subi une réflexion verticale, c'est-à-dire par rapport à l'axe des x. Donc ça nous dit tout de suite que le paramètre a va être négatif. Donc tout de suite, on peut mettre
1 moins pour le paramètre A. Pour la suite, là, il faut qu'on regarde la variation. OK, je vous donne un exemple. Regardez, quand on partait du sommet et qu'en X, on se déplaçait de 2, les Y augmentaient de 4. On se retrouvait ici, donc les Y, ça c'est 4, augmentaient de 4. Maintenant, il faut regarder qu'est-ce qui se passe quand on fait exactement la même chose, mais dans la fonction transformée. Alors, on part du sommet, comme l'exemple qu'on a fait. Quand on se tasse en X de 2, qu'est-ce qui arrive en Y? En Y, on varie de 1. Oups, de 1. En Y, on varie de 1. Donc, en fait, il faut réaliser que la variation est 4 fois plus petite. Rappelez-vous que le paramètre A, il multiplie la coordonnée en Y. Donc, si on multiplie quelque chose et que ça donne quelque chose de 4 fois plus petit, c'est que dans le fond, on a multiplié par 1 quart. Le paramètre A, ce serait 1 quart. Bon. Pour terminer, en fait, ce serait moins 1 quart, à cause que ça subit une réflexion verticale aussi. Si vous voulez vérifier votre réponse, vous pouvez toujours prendre deux points que vous pensez que c'est les mêmes. Moi, je dis que ces deux points-là, c'est les mêmes. Et essayer les coordonnées. Donc, j'ai le point 2, 4, c'est le point de base. Et là, je vais essayer de lui appliquer ces transformations-là. Et je vais regarder si ça me donne bien mon autre point, celui-là ici que je considère que c'est le même, qui est le point 6, 1. Alors, on va appliquer les transformations. Alors, le paramètre, ici, il n'y a pas de paramètre B. Le paramètre B, quand il n'y en a pas, c'est 1. Alors, la coordonnée en X, qui est 2, devient 2 divisé par 1, le paramètre B, plus le paramètre H, qui est 4. Et la coordonnée en Y devient la coordonnée en Y fois le paramètre A, qui est moins 1 quart, plus le paramètre K. Il reste juste à faire le calcul. Alors, est-ce que ça donne bien 6, 1? On va voir ça. 6 divisé par... 2 divisé par 1, ça fait 2, plus 4, 6. Et 4 fois moins 1 quart, ça fait moins 1. Moins 1 plus 2, ça donne 1. Alors, ça fonctionne. Notre point 2, 4 devient bien le point 6, 1. Donc, nos paramètres sont bons et on peut donner la fonction de la transformée. Alors, l'équation de la fonction transformée en rouge, ce serait g de x égale moins 1 quart x moins 4 au carré plus 2. Et voilà, ça répond à la question.